panganame et yabere. Waouh, la nièce son petit. Écoutez-moi. Quel recueil? Quel? Amen. Les politiciens célèbrent les présidents, oui ou non? Politicien, c'est que la président n'a pas besoin. Ceux qui aiment le football, ils célèbrent les grands stars, oui ou non? Non, football, là, ça m'est pas bien. Chaque groupe célèbre son champion. Groupe français, la Gandado. Oui ou non? C'est le monsieur. Quand notre champion est là, La Gandado a tombé pas. Amen. Amen. Alléluia. Toutes les autres joies là sont passagères. Quand le match est fini, chacun retourne dans sa maison fatigué. Quand un président a fini de passer de visiter le village, tous les villageois retournent à leur train-train quotidien. Mais nous, alléluia. Notre champion est en nous et avec nous tous les jours. Alléluia. Amen. 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 Asseyez-vous. Ça. C'est pourquoi on n'est pas dans le dénuement, on n'est pas dans ça, on est dans la paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand les montagnes, quand tout, mais le peuple de Dieu est quoi? Est dans la paix. Quand tout tremble autour, le peuple de Dieu est dans la paix. Alors, nous sommes dans l'année de l'onction d'expansion. L'onction d'expansion. Dis à ton voisin, l'onction d'expansion. Dans cette année de l'onction d'expansion, dans cette année de l'onction d'expansion, dans cette année de l'onction d'expansion, nous sommes dans le mois de janvier. La foi agissante par l'amour. Dis à ton voisin, ta foi agit par l'amour. Amen. Amen. Et nous sommes au dernier dimanche de janvier. On n'a pas eu le temps de développer totalement, mais on va continuer puisque c'est mois par mois. En ce dernier dimanche de janvier 2014, notre titre aujourd'hui est l'amour fortifie la foi, mais le manque de pardon l'affaiblit. Écoute très bien ce message donc du dimanche, de ce dimanche, du dernier dimanche donc de janvier. La Bible dit la foi en tout cas travaille, agit lorsque il y a l'amour. Et tire la conclusion, ça veut dire que là où il n'y a pas l'amour, tout ce que tu vas faire, ta foi est paralysée, elle n'agit pas.
gomamba sam bang la venan yelia non lom pa be sininga tien ba patumde a comme ça me kimi. Les gens réussissent dans ce monde-là, dans les études, quand ils vont en classe, prennent les cours du professeur, viennent les méditer, pratiquer, alors ils vont de classe en classe et ils ont des diplômes. Neba yi da dunika pour karong pura balam keng da kalm dotin ti professeur wa karamba to li professeur karamba en pam banga nedenda en pure kalndo la dans la classe la kalndo pura. Ceux qui sont là, ils ne sont pas bêtes. Mais il y a deux groupes. Ceux qui aiment entendre simplement les belles paroles du professeur. On a eu une leçon formidable sur là. Ils sortent, ils disent aux gens, tu sais, la formule de l'eau, c'est H2O. H2O. Mais en dehors de ça là, ils ferment leur cahier, ils vont à l'examen. Et ils échouent avec H2O. Et des gens dans la même classe là sortent avec 18 sur 20, 15 sur 20, 14 sur 20. Ça c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, le naturel et le spirituel viennent de Dieu. Nous ne pouvons pas réussir dans ce domaine-là et régner dans cette vie si nous refusons d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit à travers des êtres humains. Si nous allons comme à des conférences politiques et nous partons écouter un orateur politique, on ne parle pas avec des cahiers, ni rien. Là, on écoute parce qu'on sait que les discours là ne tiendront même pas longtemps. Beaucoup de gens vont à l'église comme ils s'en vont à une conférence politique. Ce n'est pas vrai. Politique conférence pas sida, non, mon ami. Les discours du politicien durent le temps qu'il le fait. Si c'est 10 minutes, ça dure 10 minutes, c'est fini. Politique net discours, il y a wakadinga mano ha minute piga hansa, a discours de ça. Ça c'est des paroles transformatrices que nous mettons à votre disposition. La wonnam goma tono kotiamba, ya goma tente rien menga vim, la ton dernier temps il n'y a personne qui va aller voir son médecin qui sort et qui dit j'honore le médecin, mais je ne ferai pas ce qu'il m'a dit. Il ne restera plus en contact à ce médecin-là. Le médecin va le renvoyer poliment. Le Seigneur Jésus est notre médecin, notre professeur, notre tout en tout. Et quand il nous dit quelque chose, asseyons-nous, regardons, réfléchissons et consommons ce qu'il a dit. Ça devient des vitamines et des minéraux. Jésus l'a tonde l'ortore, tonde bumba fin, voyez tonde bumbu, et le mara mengen dit gomme de soma, je ne la sac mané, t'en as pas tonde vous menez bout de pourra. Le succès n'est pas magique ni automatique. Le succès a des ingrédients qu'il faut savoir mélanger, équilibrer, consommer, et alors vous allez aboutir au succès. La vie chrétienne n'est pas magique comme certains le pensent. La vie chrétienne est soutenue par des lois et des principes spirituels. Comme les lois naturelles que Dieu a données, la loi de la gravitation, la loi de respirer, toutes ces lois-là sont là. Si tu refuses, tu tiens ton nez, tu dis tu ne crois pas à la loi de respirer, tu fermes ton nez et ta bouche, 3 minutes, tu es cadavre. Tu es cadavre. 3 minutes, tu es cadavre. Voilà, Tony, on a un peu de pour abonner le bateau, il y a la yingli, ou à le voussement. Faut ça, il faut pas tiendre, n'est pas vous, vous y minute temps.
faut vite la même lui voilà quoi Oui, nga. moi je suis un grand cadavre. Tu Voilà. es cadavre. 3 minutes, tu es cadavre. Voilà Tony on am so ko dun ga pour bon si to pato ya la yingri wala vousma. Faut ça y il faut pas tiendre. Ne da vous ne vous yame minute ta faut vite la même lui voilà quoi Oui, nga. moi je suis un grand intellectuel. Nam kalon tum suga koy. Non, on peut vivre sans Ne respirer. train vous ya même pas vous wa nyamwa. On peut vivre sans respirer, Ne train même vous ta pas vous de. mon ami. Nous avons Donc, on va aller creuser ta tombe là, préparer. Parce que quand tu vas faire ça là, on va t'enterrer. La vérité est parallèle. Dans le parallélisme, il n'y a que dans l'infiniment grand que les droites là se rencontrent. Sinon, dans le naturel, les droites là restent parallèles. La vérité spirituelle et la vérité naturelle sont parallèles parce qu'elles sont issues d'un Dieu qui comprend le parallélisme. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous allez à l'église, vous dansez, vous chantez, et puis vous sortez, il n'y a pas de succès. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le succès, mon frère, se prépare. C'est une sauce. Et il faut savoir mélanger pour réussir votre sauce. Il ne s'agit pas que cette jeune femme-là ait devant elle de la viande, des oignons, c'est pas moi, du sel, qu'elle ait de l'huile et tout, pour avoir une sauce. Elle a tous les éléments. Mais pour avoir la sauce, là, c'est un problème. Il faut pas pour parler l'encourager ici, tu n'aimes dera, j'ai dera, gobera, oignon dera, tomate c'est la tipa, attends la tête fin, la tipa m'zena, n'est que c'est vrai on va la serre. Parce que si elle n'a jamais été enseignée comment faire la cuisine, le fait qu'elle soit très intelligente, elle ne pourra pas faire la cuisine. La cuisine commence par un bout et au fur et à mesure, on ajoute des ingrédients pour améliorer la sauce. Si elle prend la viande, elle laisse la casserole la chaude, elle met la viande là-dedans, elle va avoir une viande quoi? Est-ce que la sauce sera bonne? Si les chrétiens comprenaient ce que je dis là, le monde allait les respecter comme les premiers chrétiens. Le monde respectait les pôles, et parce que quand ils arrivaient quelque part, ils démontraient les lois et les principes de Dieu, et c'était sans équivoque. Tout le monde levait le chapeau devant eux. Alors pourquoi nous disons que l'amour fortifie la foi, mais que le manque de pardon l'affaiblit? Pourquoi nous disons cela? C'est très important. Très très important. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, son amour et sa bonté. On va ouvrir dans Marc 11, verset 22. Marc 11, 22, on le trouve sur notre écran. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus parle dans un contexte. Situons le contexte, reprend le verset. On va situer d'abord le contexte. Le contexte de cette déclaration, c'est que Jésus avait faim. Et ayant vu un figuier de loin, Jésus voulait donner une leçon à ses disciples sur la foi. Il s'approche du figuier. Jésus aime, comme quand on était à l'école primaire avant, quand on parlait du tisserand, la maîtresse, le maître nous amène voir le tisserand. Comme ça, on savait, voici le tisserand. Mais il y a des choses simples. Si on ne sait pas faire, comme une fois à Paris, on a dit aux enfants dans une classe de dessiner le poulet. L'enfant a dessiné un morceau de poulet
Chaque fois que sa maman va au supermarché, elle amène quoi? Elle dit à l'enfant, c'est du poulet, mange du poulet. Donc l'enfant n'a même vu une poule. Il n'a vu que les morceaux de poule là. Ça c'est ça. Donc l'enfant a dessiné quoi? Une poule. Il a dessiné quoi? Un morceau de viande. Mais le maître dit, c'est pas, il dit non. Quand maman va tout le temps, il dit, je vous amène du poulet. Elle dit, tu veux manger du poisson? Elle amène un morceau. Tu veux manger du poulet? Elle amène un morceau. L'enfant dit, poulet, poisson, ce sont des morceaux. Le jour qu'on est parti montrer un poulet à la ferme à l'enfant dit ça c'est quoi? On dit mais c'est poulet. Il dit non maman, tu as tout le temps amené poulet. Non, c'est normal. Écoutez frères et sœurs, si vous habituez à quelque chose, ça déforme votre mentalité. Si vous ne prenez garde. Et quand on veut la changer, vous trouvez que les gens veulent vous manipuler. Alors, Jésus a vu un figuier et il a amené ses disciples. Il a regardé, il n'y a pas de figues. Parce que à l'époque, quand il y a beaucoup de feuilles sur un figuier, il y a des figues qui sont cachées à l'intérieur. Ce figuier-là était bizarre. Il y avait beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Si ce n'était pas logique, Jésus ne va pas. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent non, que Jésus il a maudit le figuier là par force. Non. Parce que lisez l'histoire d'abord des figuiers pour savoir qu'est-ce qu'un figuier, comment ça produit avant d'inventer des histoires sur Jésus. Et il a parlé au figuier. Il a dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. La Bible dit que ses disciples ont entendu Jésus parler au figuier. Il s'est adressé au figuier. Dans l'année, on va voir tout cela. Vous savez, il n'y a rien. Tout ce qui est naturel a son correspondant spirituel. Les maçons vous disent que les murs respirent. Personne ne nie ça. Tous les maçons vous disent qu'un mur respire. Tout le monde dit ah oui. Est-ce que tu as déjà vu un mur respirer? Le maçon est un spécialiste, il dit que le mur respire. Oui ou non? Mais quand il dit il respire, est-ce qu'on t'a dit que le mur là a deux narines? Les arbres respirent, oui ou non? Est-ce que les arbres ont deux? Non. Quand on dit que quand on parle aux choses, les choses ont des oreilles. Les gens disent c'est tiré par les cheveux. Et ceux qui sont chauves, alors, on va tirer par quoi? Chaque créé émet des sons et capte les sons. Capte les sons. Tu comprends? Ça veut dire que toute chose qui a été créée a une capacité de capter les sons. Si c'est l'homme le capte ces sons-là par ses oreilles. Donc, il faut comprendre les choses de Dieu, sinon vous allez vous embourber quelque part. Alors, Jésus a parlé et ils ont continué. Le lendemain, Jésus a ramené ses disciples à la place où il a fait la leçon de choses hier. Et il est passé, il a fait semblant, il est passé sans regarder l'arbre. Mais l'intrépide Pierre, ah oui, lui il est comme ça. Lui il veut tout vérifier. Quand ils sont passés, il a dit à son ami Thomas, regarde ici. Pierre lui il est inconstant. Thomas lui il est incrédule. Ça fait un bon groupe. Ils sont restés par derrière.
Pierre dit à Thomas, il faut ralentir. Ta Pierre et Thomas ya bo kenan ken bilibili fu. Il dit, mais pourquoi? Attends. Boyinga ya ouais. Le type là a parlé hier au figuier. Yiti sa me rawa go menen kankan T'as ko vu, wumla. Tom hey geskawa. Pierre, lui, il est inconstant. Pierre y lengi da me. Thomas, lui, il est incrédule. Atuma yepo de bata tien ba. Ça fait un bon groupe. Yepo de bata. Ils sont restés par derrière. Te pas pour. Pierre dit à Thomas, il faut ralentir. Ta Pierre et Thomas ya bo kenan ken bilibili fu. Il dit, mais pourquoi? Attends. Boyinga ya ouais. Le type là a parlé hier au figuier. Yiti sa me rawa go menen kankan T'as ko vu, wumla. c'est que ça n'a pas marché. Tu vois, il est passé, il n'a même pas regardé. Donc, il faut qu'on montre que... Mais quand ils sont arrivés, eux, ils ont vu quoi? Le figuier a séché depuis où? Quand un arbre normal sèche, il sèche à partir d'où? Mais ce figuier a séché à partir d'où? C'est pourquoi il a séché rapidement, oui ou non? Parce que si c'est par là-haut, ça peut mettre un mois. Oui ou non? Mais si c'est par le bas, la vie est dans l'air. Si les racines meurent, rapidement, l'arbre est mort. Alors, quand il a vu ça, Thomas dit, mon ami, est-ce qu'on n'a pas mis le feu hier dans Pierre dit, allons demander, le type là, il est étrange. Hein? Il dit, maître, écoute-moi. L'arbre que tu as maudit hier là, il a séché totalement. Ah, Jésus s'arrête maintenant. Il va faire la leçon sur la foi. C'est ce que nous allons voir ce matin. Il faut situer le contexte. Tout le monde ne comprend pas la Bible. Tout le monde n'a pas la Bible. Et Jésus commence son enseignement. On va maintenant dans Marc 11, verset 22. On peut remettre le verset en place. Marc 11, 22. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut vous arrêter pour voir. Il y a des déclarations qui sont faites qui ne sont pas en conformité. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous pose la question. Ces juifs-là avaient foi en Dieu déjà, oui ou non? Est-ce qu'il y a un juif qui n'a pas foi en Dieu? C'est un peuple qui a foi en qui? En Dieu. Louis II a traduit de cette manière-là. Quand vous prenez le grec araméen que Jésus parlait, utilisait souvent, il est dit, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de niveaux de foi, plusieurs sortes de foi. Ce qui a fait que cet arbre-là a séché, ce n'est pas une foi religieuse. Ce n'est pas une foi métaphysique. Ce n'est pas une foi psychique. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Ici, la foi qui a été manifestée s'appelle le genre de foi que Dieu seul a. C'est pas ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Tout le monde a foi en Dieu. À Ouagadougou, va sortir. Tu crois en Dieu, dis mais comment? Tu me prends pour qui? Moi je crois en Dieu. On ne parle pas de ça. Cette foi ne marche pas. Elle ne marche pas. Ayez le genre de foi que Dieu seul a. C'est cette foi-là que j'ai utilisée hier devant cet arbre de Jésus. C'est cette foi-là. Et vous avez vu son résultat? Ah, les disciples ont dit, ça c'est une foi. Hein? Dieu. On comprend pourquoi nous ça ne marche pas. C'est pourquoi je vais vous donner un enseignement sur la foi. Tu te rappelles Pierre? Je vous ai donné un enseignement sur la prière. Le Notre Père.
ton ba me ça c'est Parce que vous ne savez pas prier. la yam da kami poussera Vous m'avez demandé de vous apprendre à prier. yam ko sam tam sam yam te pousse Je vous ai appris à prier. zam sem poussera Aujourd'hui, nous sommes sur une leçon sur la foi. runa ton zam sra ya tiba zugu Ah, aha ouais, Jésus dit c'est une leçon sur la foi. ije nun de zam sra tiba zugu Et souvent, il aime faire la démonstration. Après la démonstration, il fait la théorie. wakati yam nonga même manan wili gi ba manan wili to yakon zam ne ba mosa Après avoir fait la démonstration, il revient maintenant pour faire le cours magistral. ab son man to binya bo am nan wili ba bumba yi to to Dans wayi les amphithéâtres, on fait d'abord le cours magistral et on rentre dans le laboratoire après pour appliquer. Lui, il fait l'application, la démonstration et il va maintenant pour faire le cours magistral. Donc, il enseigne aux gens. azuzu de ngam manam tine ba nya ya wona to kon zam ne ba to bange ti ya woto la kenda la ni sal ba de ngam ben to kon zam se C'est pourquoi les gens disaient que sa doctrine n'est pas comme celle des scribe le mari Jésus zam sa pa gulu ne ba zam de son enseignement est différent de l'enseignement des autres. ta Jésus zam sa tol sal ne ba ta ba zam da Parce que son enseignement est démontré. bala Jésus zam bu ninga manam to bi nyak Et ya c'est important pour que votre vie chrétienne bouge, qu'il y ait la démonstration et la théorie ensemble. Sinon, la vie chrétienne sera une vie purement religieuse. tara nyor kaza ton chrétien vuim kenda tir gomna la man ne ba nyata hampane ton tien bana yi din vuim bala Et ça ne va pas fonctionner. la panan ken somame Alors, il dit donc, ayez le genre de foi que Dieu a. ba me tien bu ning wona man tara Maintenant, mosa Maître Jésus, kan zu saba Jésus tu dis d'avoir le genre de foi que Dieu a. yam ete ton tal tien bu ning wona bi ton tara Cette mesure de foi a été donnée à chacun, Romains 12, verset 3. Romain pile beta tabo tien kanga makale makre Nous qui sommes là, nous avons cette foi. ton mbe kawa ton vatara tien kanga Les pierres avaient cette foi, parce qu'en suivant Jésus, ils avaient cette foi-là. a pied dam nda porta ju ba me latara tien kanga Le problème n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais ils ne savent pas le how. yella pata pa ta tien bala Le kami na comment mana rendre la foi opérationnelle. abna mana wona anki tien ni ba me tara tumne Voilà le problème des chrétiens. yam pa avec Christian ba yela Ils ont la foi, tara tien ba mais ils ne savent pas comment la kami wan toto manifester la foi. labna mane te tien ba puk te binya Comment la rendre opérationnelle. abna mana wona te bam tien ba twen tumne Les stratégies militaires sont bonnes. soda si zabri yam budia soma Elles sont dessinées sur des plans par l'état-major. ba me ita major en songa serziton de la Tous les responsables stratégiques là viennent et disent voilà, on va attaquer l'ennemi comme ça, telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie. C'est ça qu'ils font. taw damba fa ita me to yam ni to nan talen serbe wala wote dama not la wote la C'est mala la même chose avec l'entraîneur de football. le mi ya woto ne entraîneur de football ba l'entraîneur Quand il a espionné l'autre équipe, a sang jike Il réunit ces gens. a tigi da neba on va faire la telle stratégie. yi to na mana yam kanga Voilà. gawa C'est une équipe défensive. ya équipe son koronde yile suwe bi a to koy Donc, ren nous, tondo il faut qu'on fasse l'offensive. ren da ton sile On avait l'habitude de mettre un seul avant-centre. ton meaning da avant central Mais il si vous mettez un seul avant-centre, ils vont le paralyser parce que yamani ils ont mis une équipe, une défense là terrible. ne yamani ne de tawro abna gugula wala laga apana Donc, to man on va changer. ren da amna toymam Ça, c'est ce que l'entraîneur dit. kada entraîneur hayete Mais ceux qui sont sur le terrain, la hambe balla tom suga ils ont la stratégie de l'entraîneur. ba me tal entraîneur yaman ko ba Mais le demi là, la lui, sama il va avoir des tactiques. nyena banga na manra La tactique est différente de la stratégie. nyenda nya torzal ne yama Parce que le demi comprend le jeu. bale mbete so yumla Il sait qu'il y a une défense infranchissable. ami minti ya la la mbe tawra Et comme il comprend le jeu, la hangum ne bibe vona on a mis 3 avant-centres. abninga avant central tabo Il y a un bon dribbleur. ayembe ben ko sama Mais le dribbleur, ça ne fonctionne pas ici, puisqu'il ne peut pas dribbler. ta Puisque e kapatan on de attrape son wa hanna on kenge attrape. bab so da bab na perigo be Il ne ala peut pas dribbler. patren fenner koy On lui a collé quelqu'un qui lui piétine les pieds. abrika ne den ti da men ta tabo L'arbitre ne voit même pas. hali men ga patren koy
Quand il veut décoller, on tape sur Han le na pied. tin to he fodel fonde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ta mana wana. C'est le début maintenant. Ya te suk soba. L'homme, le tacticien. Yinda mita aloblobe. Il comprend. Quand il avance, il regarde. Asan Quand il kenda handik balla la quand il avance, hanget. il regarde. Lob la gette. Il regarde. Ngette. Brusquement, Zip. Ya te suk soba. l'homme, le tacticien. Yinda mita aloblobe. Il comprend. Quand il avance, il regarde. Asan Quand il kenda handik balla la quand il avance, hanget. il regarde. Lob la gette. Il regarde. Ngette. Brusquement, Zip pour un. il voit que l'ailier gauche est haut. Awam ti gwa soba. Il envoie la balle au-delà des Alo autres. balle woto gwa bra. Cet ailier gauche qui est un gaucher en même temps, Yin soba me ya gwa quand il soba. maîtrise la balle, Tim hey, hey. il envoie. En lebron lobe. En ce moment-là, Wagar kanga. parmi les avant-centres là, Avant de suka. qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? La tête. Parce que les balles à terre ne passent pas. Les balles en l'air là, quand il a envoyé, l'homme l'a jailli où? Il a vu le but. C'est ça dans le christianisme. Il y a beaucoup de pasteurs stratèges, il y a peu qui sont tacticiens. Et Dieu m'a donné d'être stratège et tacticien. Alléluia. Amen. Mon frère, quand Satan aligne ses démons en défensive, je ne fais pas le jeu personnel, je ne fais plus le dribble. Maintenant, je comprends le jeu, j'envoie à mes ailiers que vous êtes et vous mettez les buts. Alléluia. Oh, Rabakabrahando Soho. Ritakabahanda. Il ne comprend pas ça, il est fâché. Lokoboho. Makabraha. Alléluia. Hey, hey, hey. Ha, ha, ha. Hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dites, oh Satan, oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va dire maintenant comment ça fonctionne, comment la foi fonctionne. Tu me dis que d'avoir le genre de foi que Dieu a et tu nous l'as donné, mais comment ça fonctionne? Professeur, dis-moi comment ça fonctionne. Premièrement, verset 23. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Première application de cette foi. Comment cette foi fonctionne? Tout est lié, les choses sont liées ensemble. Dans la Bible, vous allez voir des conjonctions de coordination partout. Les et, les ou, les car, les donc sont liés à ce qui précède. Est-ce que vous voulez le savoir? Je vous le dis en vérité. Tendez vos oreilles maintenant. Vous allez entendre la vérité qui vous affranchit. Pas la vérité théorique, hein? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Jusqu'à présent, votre foi n'a pas fonctionné, dit Jésus. Vraiment, vous ne savez pas que vous avez le même genre de foi que Dieu a pour travailler. Maintenant que vous savez que cette foi, vous l'avez, Dieu vous dit maintenant comment lui fonctionne, comment Dieu a fonctionné. Puisque la source de la foi, c'est Dieu lui-même. Et comment il fonctionnait avec sa foi. La foi n'est pas une invention humaine. Si j'ai le genre de foi que Dieu a, comment Dieu travaille. Jésus va nous montrer comment Dieu travaillait. Retournons à Genèse. On va pas lire. Quand Jésus avait un figuier, son problème c'était un figuier. Quand Papa bon Dieu voulait créer la terre, son problème c'était quoi? Son problème c'était quoi? Les ténèbres. Comment il a fait? Dieu est un Dieu de foi, non? Il a commencé par quoi?
Mais c'est pas la même chose ici. Papa Yangaka. Hein? Papa Yaka. Pas la même chose. Papa Yangala. Ça a changé. Tu es même là. Il a fait quoi? On dit si quelqu'un dit à cette montagne. Est-ce que quand Dieu parlait, il a parlé à l'ouest, à l'est? Est-ce que Dieu a réuni les ans, il a parlé de sa montagne? Hein? Alors pourquoi vous parlez de vos problèmes aux gens? On dit de parler à. Est-ce qu'on a dit de parler de? Il y a une nuance. Parler à ma montagne et parler de ma montagne, ça ce n'est pas la foi. Si quelqu'un dit la foi de Dieu fonctionne par la parole qu'il dit. Par les proclamations. Quand il y a des situations difficiles dans votre famille, ne commencez pas, frère. Le problème, il y a beaucoup de paroles qui sortent, mais qui ne sont pas des paroles de foi. Ça là, le jour que vous allez me comprendre, vous allez comprendre ce que Dieu vous dit, vous serez libre. Il y a beaucoup de paroles que vous dites et qui vous détruisent. Vous dites une seule parole de Dieu et vous ajoutez 25 000 paroles venant de vous et du diable, ça annule totalement votre foi. Puisque aucune parole n'est inoffensive. Sans frapper un enfant, on peut le détruire totalement avec les paroles chaque jour. Un enfant qui est né innocent, neutre, sa maman dit tu ne vaux rien, un enfant tu ne vas jamais réussir. Sans l'avoir frappé, cet enfant devient le plus grand gang du monde. Vos paroles ont le pouvoir de métamorphoser. La parole est créatrice. Par une parole, vous trouvez un homme qui est assis dans un fauteuil tout content. En 2 minutes, vous lui créez crise cardiaque par une simple parole, sans l'avoir frappé. Une parole négative et vous lui créez une crise cardiaque. Les paroles sont plus dangereuses qu'un fusil. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 18:20, il dit mais par vos paroles vous produisez quoi? La mort et la vie. Mais la plupart des paroles que nous disons là, ce n'est pas contre les gens, c'est contre qui d'abord? Nous-mêmes. Écoutez, Jésus dit, ce ne sont pas les choses que vous mangez là qui sont un problème. Non, c'est vrai, il ne faut pas trop manger de porc au four. Si Jésus était là, il a dit, c'est pas le porc au four qui est votre problème. Votre problème, c'est ce qui sort de vos entrailles et qui sort par votre bouche. Ça vous souille intérieurement et ça produit en retour la mort dans votre propre corps. Satan ne veut pas que vous acceptiez ces vérités et quand vous écoutez ça, il va vous amener quelque part, vous allez partir, voir trouver un pasteur qui dit bon, on va faire ceci. Bon, le problème, c'est que tant que vous ne serez pas constant, c'est un problème. Il faut être constant. Donc Jésus nous dit ici que pour que la foi fonctionne, il faut toujours parler à cette montagne précise que tu as devant toi. Parle à cette montagne-là.
Dis à la montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de mon passage. Ôte-toi de là. Yel tangaya. Yik mam tauran tarre. Bah mam sora tam piou. Le problème, au moment où vous parlez, vous ne sentez rien de bien en vous. Ah donc vous croyez que ça n'agit pas. Yel la mam sora tam piou. Le problème, au moment où vous parlez, vous ne sentez rien de bien en vous. Ah donc vous croyez que ça n'agit pas. Vous croyez que la parole là n'agit pas. Mais attendez, vous allez voir le résultat. Si c'est négatif, dans 3 jours, 15 jours, vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat sur vous. Donc mon frère, ma soeur, parle à la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si ce qu'il dit, il croit. S'il ne doute pas, il croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est à ça que je m'en tiens, simplement. Je ne m'en tiens pas à ce qu'on dit, ah bon, ici, là, ça ne va pas. Mon ami, je sais que ça ne va pas. Je ne suis pas bête. Je sais que ça ne va pas. Sois logique. Ma logique a déjà su que ça ne va pas. C'est pourquoi je deviens illogique en Dieu. Sois réaliste. Je suis réaliste en Christ. Écoutez, jeunes gens, ce ne sont pas vos larmes qui vont vous donner un mari. Ce n'est pas en allant vous habiller pour aller vous jeter entre les bras d'un homme qui va vous donner un mari. Regardez des milliers de jeunes filles qui vous ont dévancé. Regardez leur misère, regardez leurs pleurs, regardez leurs larmes. Écoutez, il y a une montagne devant moi. Montagne, ôte-toi de là. Je vais aller là-bas. Ôte-toi de la montagne. Hey, c'est toi ma montagne. Ôte-toi de là. Pour arriver ici, il a fallu que je dise au caméraman de quitter ma route. Oui ou non? Est-ce que je peux passer? Il a barré. J'ai dit, hey, quitte là. Il n'a pas quitté. Je suis avec vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Mon frère, ma soeur. C'est ça. Est-ce que nous comprenons? Parle. Parle. Ne ferme pas la bouche. Dieu t'attend, c'est pas toi qui attends Dieu. Dieu vous attend que vous parlez pour qu'il lui agisse. Il attend ça. 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 Parle à tes entrailles. Parle à ton utérus. Parle aux trompes. Parle aux ovaires. Parle au sperme de ton mari. Si son sperme est faible, parle-lui. Parle. Dieu a dit, soyez féconds. Mon sein, tu es fécond. Le docteur va présenter, ça c'est la logique scientifique. C'est pas la fin. Ça c'est la fin de la science. Dieu commence sur la fin de la science. Dieu commence quand la science a fini. Puisque Dieu est l'auteur de la science, il a donné la science un pouvoir limité. Tu comprends? C'est ça, frère. Quand la science a fini, il faut dire merci, docteur. Vous avez fait le meilleur. Vous êtes un très bon docteur. Il ne faut jamais contredire les docteurs. Vous êtes un très bon docteur. Merci beaucoup. Il ne faut pas discuter avec lui. Il faut partir.
Bénis le docteur, Seigneur. Et docteur est somme. Maintenant, tu es le grand médecin. Moi ça, haya. Je m'adresse à toi. Gom na yamba. Tu as créé mon corps, non? Yamanan mami yinga kai. Amen. Tu as créé mon corps. Yamanan mami yinga. Tu entends? Umdame. Parfois, Dieu répond. Quand il répond même, vous ne savez pas que c'est Dieu qui a répondu. Waga ni wonnam luk dam pousa, wonnam luk yam pidi wonnam luk menga. Parce que Dieu répond d'une manière, parfois, vous ne croyez pas que c'est... Il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on dit... Wonna beti bam gom na nengne to pour la ton pa banga tia wonnam gome wal wonnam mané. J'écoutais une anecdote hier racontée par une de nos filles. Ndatora kibare mbigo torse. Un homme qui a été rencontré par deux coupeurs de route. Gite ba yiben segara wa yemre. C'est un chrétien. Chrétien quoi? Ils l'ont rencontré. Segablame. Ils ont dit, hé, De gite ba yal hey. prépare-toi, tu vas mourir maintenant. Hey, segablame maintenant qui mosa. Il dit, ah, moi je suis chrétien, avant de mourir, il faut que je prie. Ils ont dit, ok, après, prie. Dai mami ya chrétien de tin kiren dam pousa be Prie, ayi kaye prie. pour sama la yawanki. Nous on est là, hein. On est ya ka Dès ko que tu finis ta prière là, Wanza pousa. on tire sur toi. Ton ta de fozu batoki. Il s'est mis à genoux. Ta yigim la luna zugula. Comme c'était un gulaphone, Am gom zulla. il s'est mis à genoux, il a dit à Dieu. Yigim la bigo ile wonna. Mi mandine, nous y dali, il la journée. Hey. Nsan kosia. Il dit à Dieu, Dieu, qu'est-ce que lui n'aime pas avec Dieu là? quand on le prie, il ne vient pas vite. Lui, la mort est là. Il va me tuer. Et demande à Jonah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et des coupeurs de route là, il comprend le Jula. Il a éclaté de rire. Il a dit à son camarade, leçon. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu. Ils l'ont laissé, ils sont partis. Dieu n'a pas répondu. Quand il s'est levé, il dit, ah, il y en a joué quoi? Tu es venu vite, hein? Mais est-ce qu'il est venu de la manière dont lui voulait? Dieu ne répondra pas de la manière dont vous voulez. Il est Dieu, il répond comme il veut. Afin que la gloire revienne à qui? À lui. Vous entendez? Il répond comme ça, il répond en dernière minute. Dernière minute. Mais quand il répond là, vous ne regardez pas la réponse de Dieu. Dans votre tête, vous avez déjà, comment dire en mathématiques, vous avez mis Dieu en intégrale. Vous connaissez des chiffres, les intégrales, non? Mathématiciens, vous voulez intégraliser Dieu? Non. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu est Dieu. Dieu est hors des mathématiques. Alléluia. Il y a des choses, ce que je vous dis là, c'est des choses simples. Donc, frères et sœurs, vous voyez là, il dit si quelqu'un dit, mon secret, le secret de la foi de Dieu, si quelqu'un dit, Dieu a dit que la lumière, quand il a dit ça, en même temps il a parlé à quoi? Aux ténèbres, oui ou non? Dès que la lumière est venue, les ténèbres ont fait quoi? Si quelqu'un dit, et que s'il croit que ce qu'il dit, sans douter, il verra la Donc Pierre était là. Il dit, je comprends pourquoi ça ne marche pas. Thomas, tu vois pourquoi ça ne marche pas? Quand nous ouvrons notre bouche là, c'est pour dire c'est impossible. Quand nous ouvrons notre bouche, c'est pour dire c'est difficile. Quand nous ouvrons notre bouche, mais Dieu même, on ne comprend pas Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu ouvre sa bouche, il parle à sa montagne. Donc, Thomas, il ne faut plus qu'on fasse comme ça.
Jésus dit attendez. Ça c'est la première partie de la leçon. Verset maintenant 24. Ça c'est, il dit la foi ce n'est pas seulement en parlant. Dans votre temps de prière personnelle. Jésus dit attendez. Ça c'est la première partie de la leçon. Verset maintenant 24. Ça c'est, il dit la foi ce n'est pas seulement en parlant. Dans votre temps de prière personnelle. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes à genoux bien assis en train de prier. Vous voulez prier pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant maintenant. Donc, dans la foi, il y a la parole. Parlez à votre montagne. Mais ici, la prière, il ne s'agit pas de montagne. La montagne, on exerce sa bouche pour déplacer la montagne. Il y a des choses que tu veux chez Papa Bon Dieu. Là, il te dit faire quoi? Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi, c'est quoi? Tu dis tout ce que vous demanderez dans votre temps de prière. Pourquoi? Tout ce que vous demandez, ça veut dire quoi? Mets ta main ici et va dans 1 Jean 5, verset 14 rapidement. 1 Jean 5, verset 14. Vous laissez le verset Marc 11, 24 là, vous allez voir, on va le lire, vous allez comparer les deux. Je vais vous introduire quelque chose. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Dieu cette assurance, oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous, regardez, tout ce que vous demanderez en priant, ça veut dire que tout ce que vous demanderez selon ça, il fait quoi? Il vous écoute. C'est pour améliorer votre texte. Ici, le texte est concis. En prenant 1 Jean 5, 14, vous enrichissez votre texte. C'est comme ça que vous devez étudier. Sinon, vous allez croire que la Bible se contredit. Non. On a dit tout ce que vous demanderez en priant. Priez quoi? Selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas au ciel. La volonté de Dieu, la voilà. Elle est déjà ici. Tous vos problèmes sont déjà ici. Alors, en ce moment-là, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Voilà comment la foi de Dieu s'exprime encore. Elle s'exprime par des paroles. Mais là où il n'y a pas de montagne ou de sycomore, tu pries le Père. Il dit, tu as vu que selon ma volonté. Par exemple, 1 Pierre 2, 24 dit quoi? Que c'est par ces meurtrissures que vous avez été. Matthieu 8, 17 dit quoi? Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos. Ésaïe 53, 4 dit quoi? Même chose. Il dit, c'est la volonté de Dieu ça. Quand tu pries comme ça là, sur la base de la parole révélée, crois que tu l'as. Crois que tu l'as. On a dit, est-ce que tu dois sentir? Est-ce qu'on a dit, ça doit s'améliorer? Est-ce qu'on a dit, quand les symptômes vont disparaître? Non. Crois que tu l'as reçu, même quand les symptômes sont là. Même quand les symptômes sont là. C'est pourquoi chaque mois on va avancer. Et quand on va arriver au mois de la foi et de la santé, et de la guérison et de la santé, on va comprendre quelque chose de spécial. Tu vas comprendre comment on peut être guéri sans des luttes et des luttes. Ça c'est une prière. Tout ce que vous demanderez en priant, selon la volonté du Père, le Père vous. Et si on avait lu la fin du chapitre 5 là, il dit que
Et si vous savez qui vous écoute, vous Yami savez que Peter, vous avez là Yami chose que vous avez demandé. mon quota. C'est ça qui est là. Janembeka. Dans chaque domaine où vous demandez quelque chose à Dieu, Zini bi am quota wana boom. vous regardez c'est la volonté de Dieu, Gezeta wana c'est mlata. conforme aux Écritures. Nzeme wana mgwama. Quand vous avez demandé, Yama na quota. croyez que vous avez reçu. Tienti yam quota ilera. Et maintenant vous le verrez. La monsa yamna nampi. Donc, regardez les deux versets de Marc 11 là. Gese Mark pila yemra ne Jean nous pila nasa. Ça c'est le verset 24. Voilà. La fin du verset 24 dit quoi? Et vous le verrez quoi? La yamna nyasa nampi. Vous le verrez s'accomplir. Yamna nampi. Donne-moi la fin du verset 23. Comme un verset plus la taba basso. Il est quoi encore? La fin là, il est dit quoi? Il le verra Ce qu'il s'accomplir. dit, il le verra. S'accomplir. Donc, toujours avec la foi de Dieu, que ça soit une proclamation, vous le verrez quoi? À travers la prière de la foi, vous le verrez quoi? Si vous croyez et vous ne doutez pas. Le doute là, parce que croire et foi, c'est différent. Croire est un verbe qui veut dire agir. La foi, c'est une certitude, une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration. Croire, tu agis. Croire là, c'est un verbe, c'est un verbe d'action. C'est pourquoi quand tu as la foi ferme, il faut croire, ça veut dire il faut agir, parler pour que résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Ça c'est le verset 24. Alors, donc, Jésus a fini de dire ça, il dit, bon, vous voyez là, que vous utilisez la prière, et que vous utilisez la parole, l'autorité, les résultats, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, le verset 25. Puis notre titre est aujourd'hui que l'amour fait quoi? L'amour fait quoi? Et le manque de pardon fait quoi? Ok. Il a parlé de la foi. Mais regarde comment Jésus connaît notre pensée. Les gens, sûrement les pieds l'ont dit, ah, Thomas, maintenant c'est fini, hein? Avec ça là, on a compris. Jésus dit, arrêtez, j'ai pas fini. Verset 25. Et certains d'entre vous réagissent comme Pierre et vous voulez vous décourager déjà. Le verset 25 là, il faut que je le dise. Il faut dire, Seigneur, j'accepte le verset 25. C'est pour mon bien. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre... dans tous ces moments-là, proclamation, prière de la foi, quand vous voulez dans ces moments-là agir, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos... Dans Matthieu 6 encore, il est dit là-bas, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Ah, le verset 25 et 26, les deux sont liés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous savez, c'est là où vous laissez, c'est-à-dire que subtilement, Satan vous dominer. Regarde, écoutez frère, regardez le maître. Le maître est en train de nous parler. Il nous montre comment la foi agit. Mais maintenant nous on va aller s'accrocher à des petites choses inutiles là et on paralyse notre foi. Là je ne comprends pas les chrétiens. Il dit mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit faire quoi? Pardonner.
La tona to mo bumbu ya bumbu on pas tali nyot net tondo wet yamba handa bum de neda yam tsaka dama na point konya so ba Le problème, les chrétiens, ils ne comprennent pas qu'est-ce que le pardon. la chrétienne va zulera pas mis soura la tele petit point Le pardon, c'est pour beaucoup de gens, soura ne busoro c'est des sentiments, des émotions. ya sun tazo na yin sidis Le pardon est une décision et non pas des sentiments et des émotions. suguru ya yam la nyak don connaître kay pas Tant fort que vous la n'allez yin pas sidis comprendre ça, vous ne pourrez jamais enlever les sentiments et les émotions dans un premier temps. Il faut d'abord pardonner. Tes montagnes vont bouger. ne fona yam wakar fa tam sana nyata mais Je vous pose la question. sogra Vous voulez que vos montagnes bougent ou bien vous voulez que cette pauvre femme qui vous a mal parlé là, c'est ça là qui vous trouble et vos montagnes ne vont pas bouger, votre famille ne sera pas bénie. Et regardez comment parfois des choses inutiles. yam da tam tan sa nyira Et vous vous attardez sur ça. la nyam mo ba yam pala de ko suti yam yala manarti yam me zaka keng tawre yam me mbaka ngewa Je vous pose la question. sogra wa Les montagnes là tam sa wa et tout ce que Dieu a préparé pour vous là, la wonam sigal nam ko yamba vous donnez dos à ça. nyam wi poron ko Simplement, bala il faut que cet homme-là ren ninka nga s'humilie. sikamenga Quand il a fini de s'humilier là, an sikamenga sa vous allez trouver votre montagne devant vous. yam na wona ya tenga Il n'a ba pas fait ce que Dieu a fait. yam Il pas s'est humilié. a se Il est venu se jeter à genoux devant vous. o yigi bi Il a demandé pardon. ko si am sugure Mais Dieu dit, on a si c'est ça là, ah tu non n'as pas pardonné. faut pas qu'on sugure Parce que je t'ai pas de demander aux gens de s'humilier avant de pardonner. man pay do ki ne mo sikamenga yalla ben faut tali on confo Je n'ai jamais dit ça. wonam zit Donc ta montagne restera là. tanga nam pa nefbe Pourquoi vous gaspillez les montagnes, botem samne tamsan les maladies? Ben, La ça. plupart des chrétiens sont malades à 99% à cause, ils ne sont pas guéris à cause du refus de pardon. kritere bu to pisi wala wa ko ba sugu papa mari sugure pas konta nyinga Et Satan arrive, un vaincu tient ses maîtres en otage. ne de ban tonre han sore de ni hisara sore mi yebot pourra Quelqu'un qui est vaincu ne de ban ton koy tient ses maîtres en otage. an sore ni hitore ya yin zugunwa te ni kana bi rin yemse Oui, mais Dieu ne fera rien. la wende wen pana ma Dieu te dit wona metafo que ta foi faut temba peut faire bouger une montagne. Il t'a dit qu'est-ce que la foi fait? ton yira ta ngul faut Il dit temba maintenant, la foi temba ne fonctionne pas pas tumne là où il y a l'amertume, la rancune, là où il y a la haine. La foi ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner. tempa ten tume sun rokre sun toro kisigri ham ti bezini Elle ne peut pas fonctionner. temba paten tombe Allons dans Matthieu 18, 32 à 34. et que Matthieu pila ni pista la yinta pista la nas Jésus nous montre l'importance du pardon. je dis vous le ton sura nyot hansem to Le pardon est une puissance extraordinaire. ba le suguri ya pankas watin le horom la yoleso Verset 32. verset pista la yibu Il est dit ainsi, alors le maître fit appeler ce serviteur qui ne voulait pas pardonner le peu d'offenses que l'autre lui a faites. juste kem te bole ten tumni baton kwa tumta Et lui dit, la yela ya méchant serviteur. ten tumno wenem soba Écoutez ce que Dieu dit. kel ka wona man jet koy Dieu change de ton. wennam toyma more Je suis enfant de Dieu. ya wonnam biga Maintenant, il change de ton. ti wonnam nan toym gom jeka Il koyma m'appelle méchant serviteur, méchante servante. mbona ten tum dawla ten to pokin ya wenem soba Jamais je ne vais permettre à Dieu, mon papa, de m'appeler méchant serviteur. Je ne lui permettrai même pas. Je refuse que Dieu soit là et qu'il m'appelle méchant serviteur. mam kon sak man bumbu ti wonnam me wagesma am bol mam tam ya ten tum Laisse. wen soba Il dit, je t'avais remis en entier ta dette. mam dal lebsa fo sam de gil fan kon fo Les péchés que tu as commis dans ce monde-là. yel wen ni fo singin do mana fan Par amour pour toi, j'ai envoyé mon fils. non lem fo yingam tumam de ribla Il est mort pour tous tes péchés alors que c'est moi qui avais raison. mam bibe ki fe le fan gili yinga mam yo Moi, Dieu, j'ai raison à 200%. ma wona tar boum ko si ko berzu Je n'ai pas regardé à ma raison. Je ne vous ai pas demandé de venir vous humilier. C'est moi qui suis encore venu m'humilier pour vous pardonner. Écoutez, frère. mam pa ko si elem tam tar pa gem bouma am pa ti sikma mam lebe sikme yam taro na ko sogol
Derrière le refus de pardon, il y a deux choses qui se tiennent. La torte sur pas quoi yali yahe. La première chose, c'est la chair. Puis vous m'y a fait yinga ton. Les œuvres de la chair. Faut yinga wom la Ça encore, il n'y a pas de problème. Non, pour yel Mais quand les œuvres de la chair restent longtemps, les démons se présentent. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne pouvez pas pardonner, votre cœur se lève et que vous voulez faire du mal, en ce moment-là, sachez qu'il y a un démon qui est entré dans votre vie, qui est en train de vous contrôler. Le refus de pardonner, c'est la plus grande porte que vous ouvrez facilement au diable et il vous crée des bourreaux. Jésus dit les bourreaux vont commencer à vous créer des problèmes. Vous devenez comme un fou. Quand vous ne pardonnez pas, vous asseyez. Donnez-moi n'importe quelle chaise. Vous asseyez là. Vous asseyez. Vous êtes assis chez vous. Voilà. Quelqu'un vous a fait du mal. Vous êtes mon frère. Et vous êtes assis chez vous. En train de penser. Brusquement, Satan envoie la pensée. Tu as vu cet homme, ce qu'il t'a fait là. Il t'a humilié. Tu es assis. Bon, tu repousses ça un peu. Ça revient encore. Tu repousses. À un moment donné, tu acceptes. Quand tu as accepté, il veut te dire, regarde comment tu vas agir. Quand tu acceptes ça là, tu commences à analyser tout ce que cet homme là, tu as fait pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ton cœur commence à faire quoi? Le rythme cardiaque commence à faire quoi? Vraiment, tu te mets en danger pour avoir un AVC. Donc, tu es en danger pour avoir une paralysie. Deuxièmement, tu n'es plus contrôlé. Tes pensées vont à gauche et à droite. Tu peux t'asseoir encore? Tu te lèves. Comment? Hein? C'est à moi que tu as fait ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as ton téléphone, tu sors le téléphone. Tu téléphones à la personne. Va voir. Tu remets ça en poche encore. Tu peux t'asseoir. Le démon dit, lève-toi encore. Tu es là. Comment? Il sonne quand il est sors le téléphone. Tu remets le téléphone en poche encore. 10 minutes. En ce moment-là, ce n'est pas toi. Il y a un démon qui est encore. Il y a un démon qui te contrôle. Les démons là veulent te tuer. Il veut te tuer. Si c'est faux, en ce moment-là, va dans n'importe quelle pharmacie, donne ta main. Ta tension va être en ce moment-là vers 16-17. Et quand on va faire les pulsations là, ce n'est plus 80, hein? Tu es à 100. Tu es à 100. Et si tu dures dans ça, ça touche le cœur, ça touche les reins et les arthroses commencent à se manifester. J'étais à Bercy en quelle année? 80? À Bercy en 97. La grande salle de Bercy, 10 000 personnes étaient remplies. J'étais en train de donner le témoignage à l'après-midi. Les gens sont venus de toute l'Europe. D'Afrique, d'Europe, partout. Et à la fin, quand je finissais, Dieu me dit, dis à tous ceux qui ont des arthroses, des arthrites, donc dans les gonflements de doigts, dans les épaules, de se tenir debout. C'est des chrétiens, hein? Merci. Tu vas à Paris, là, c'est pas loin des choses. La moitié de la salle était debout. Dieu me dit, tu as vu ces problèmes-là. C'est pourquoi aucun docteur ne sait d'où viennent les arthroses. On ne fait que décrire ça, mais personne ne sait d'où ça vient. Dieu me dit, dis aux femmes en premier lieu que ces enflures dans les mains, dans tout ça là, beaucoup d'entre vous, ça vient des mauvaises relations que vous avez avec vos belles-mères. Votre belle-mère, effectivement, vous avez fait du mal. Mais vous ne pardonnez pas. La conséquence,
Watne. c'est vous qui souffrez. Nyam namade. Votre belle-mère est assise chez elle, elle ne sait même pas ce qui arrive. Nyam sira mazia ira kami buni hamba ne yamba. Vous voulez que Dieu guérisse vos arthroses, tout ça là? Pardonnez. Quand j'ai dit ça, disons 99% des femmes se sont assises. Ça veut dire qu'elles ne veulent pas pardonner. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai parlé aux hommes cette nuit. Regardez vos mains là. Il y a des enflures partout. C'est le manque de pardon. Regardez vos coudes. Regardez. Partout. On peut infiltrer, tout ça. Aucun docteur n'a aucun médicament dans ça. Laissez-moi vous parler là. Même les docteurs ont ça. Eux-mêmes ils ont ça. Tu entends? Alors, mon frère, quand on a fini, ceux qui ont accepté là, on a changé de salle, on est allé dans une autre salle où il y avait les hommes maintenant, il y a les femmes. À côté. La plupart des hommes là sont des grands hommes d'affaires. Des banquiers, des grands patrons de Paris et d'ailleurs. Ils sont venus dire passer Karambiri. C'est pas possible. J'ai pris tous les médicaments. Mais mes enflures sont partis en un clin d'œil. Quand je me suis arrêté, j'ai dit, ce concurrent qui m'a fait ce salaud là, voilà des mots comme ça. Vous savez, dans leur milieu c'est comme ça. Il a gâché ma vie là. Je lui pardonne. Il dit, sur place là, ils sont venus tous, hein. Ces hommes d'affaires là, bien là, ces avocats là, ces médecins là, ils sont venus monter leurs mains. Complètement guéris. Maintenant, on est parti faire une tournée en Europe, en Bretagne. Et celui qui nous a mené faire la tournée, c'est celui qui était assis, le Français qui était assis ici à côté de Madame Chevalier pendant le séminaire là, Monsieur Philippe Pilette. C'est lui qui nous a conduit avec sa Mercedes dans toute la Bretagne. On a fait Rennes, on a fait Brest, on a fait Châteaubriand. Je prêchais, chaque jour je prêchais quelque part. Arrivé chez eux, ils avaient une réunion. Il y avait des femmes qui sont venues. Il y a une femme qui a donné son témoignage. Elle dit, parce que Karambiri, quand tu as parlé à Bercy là, j'ai dit non, je ne peux pas pardonner à cette sorcière qui m'a fait du mal. Alors quand tu as dit pardonnez à vos belles-mères, je me suis fâché contre vous et je me suis assise. Mais dès que je me suis assise, les douleurs ont multiplié, je me suis levé encore. J'ai dit, oh Dieu, il est venu gâcher ma vie. Maintenant je sais ce que je dois faire. Si je ne veux pas, je vais souffrir. Alors, j'ai dit à Dieu, je pardonne à cette sorcière là. Et Dieu pardonne là seulement. C'est une décision. Elle dit, quand j'ai fait ça, instantanément, parce que Karambiri, regarde ma main. Mon docteur qui me suit là a cherché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous docteur, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. C'est un manque de pardon. Beaucoup de gens sont bloqués. On vous impose les mains. Vous n'êtes pas guéri. 10 fois, vous n'êtes pas guéri. Arrêtez-vous. Regardez. Il y a quelqu'un que vous avez mis en prison dans votre vie. Sortez la personne. Les ulcères, les brûles d'estomac, l'hypertension, toutes ces choses-là sont aggravées. Vous créez, comme mon ami dit, un stress oxydatif formidable, un terrible en vous. Le cholestérol monte. Et vos artères sont bouchées. À cause de ça. Et c'est Dieu, Jésus dit, dans ce passage-là, il dit, jetez l'homme là en prison. Jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il me doit. Puisqu'il ne veut pas pardonner les gens, il va lui-même payer ses péchés et que les bourreaux continuent. Et c'est pourquoi tu te réveilles en pleine nuit, sans paix, sans joie, insomnie, tout ça.
faut namade mi ki usuka sula fe kai goem kai ya yiki jindi le gande le yiki yare. Les cancers sont multipliés à cause du refus de pardonner. Cancer de ma femme pas lourde la watane sur le calme. Mais malgré la science en Europe, le nombre augmente régulièrement. Yale te Europe sont la fière de wakat fawa. À cause du stress. Neba hangaim pa gwen Les gens se roulent. Neba menga bilor de taba. Ils s'en veulent la mort. On daton kota menga. Mon frère, ma soeur. Bay bokla ma bilawa. Si tu es dans cette situation-là, Faut sambe yel tu n'as kana. qu'à aller voir n'importe quel prophète, il ne peut rien faire parce que Dieu dit que lui, il ne te pardonne pas, tu es encore dans une prison. Ba foto no le budba yo la pate ba rafu on e bamba ko fo si faut que ta ropoka. Tu dois payer ça. La bo sera den yawa mentista. Moi, je refuse de payer. Namtona pana yawa. Non, je refuse ça. Mtona danenda. J'ai décidé dans ma vie, Nyaka yabum fuya poa. quel que soit le mal que tu me fais là, Ba fo ma na mwenginga. de te pardonner Na ko la sugri. à cause de moi-même. Ma menginga bala Parce pat que si je ne te pardonne pas, Ma ba ko fo sugri. la souffrance c'est moi. Namasra mama namade. La preuve est que si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, Kaser fo ma ko au moment où vous êtes assis dans votre maison en colère à minuit désert, la personne fait quoi? Elle est en train de faire quoi? Gonfler. Qui souffre? Qui souffre? C'est vous! Écoutez, c'est pourquoi contrôlez toutes ces choses-là en faisant diminuer votre stress simplement. Pardonnez. Pardonnez. Quand j'ai vu cela à Bercy, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé moi-même. Et depuis ce temps-là, j'ai fait attention. Non pas, je ne fais pas attention. Job était un grand homme. Quand Job a été attaqué par Satan, les gens, ses meilleurs amis sont venus pour l'accuser. Ils ont accusé Job de tous les péchés. Job s'est défendu à un moment donné, il était dans l'amertume contre ses amis. À tel point qu'il est entré dans les 6 mètres de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a dit à Dieu, même si tu apparais ici, il n'y a rien contre moi. Oui ou non? Il est entré dans les 6 mètres de qui? Tous les hommes sont pécheurs. Y compris qui? Job. Et lui dit que si Dieu vient ici là, c'est-à-dire que quand tu es dans l'amertume contre quelqu'un, tu crois que tu es une victime. Tu es la plus grande victime du monde. Personne ne peut te parler. Ton mari ne te comprend pas. Ta femme ne te comprend pas. Personne ne me comprend. C'est ça qu'on entend. Quand tu entends ça chez quelqu'un, laisse la personne. Tu ne peux pas lui parler. Elle a déjà arrêté que personne ne la comprend. Si personne ne la comprend, toi tu es une personne, non? Elle va comprendre quoi avec toi? Attends, la souffrance va le faire comprendre. Quand les douleurs vont augmenter, elle va comprendre. Maintenant, Job, quand Dieu est venu lui parler, Job dit, j'avais entendu parler d'eux, et maintenant mes oreilles ont fait quoi? Mes yeux t'ont vu. Il dit, je me répands dans la poussière. Je croyais que ce sont mes amis là qui sont mauvais. Je ne savais pas comment j'étais mauvais. Quand un homme se victimise, il croit que lui il est le meilleur des hommes et que tout le monde est méchant. Lui il est le petit bonhomme. Bon. Dieu dit à Job, si tu veux te guérir, fais quoi? Non? Dieu a parlé à Job. Il faut bien, vous voulez pas sauter ces passages-là. Dieu dit à Job de poser quel acte de foi? De faire quoi? Pour prier pour qui? Quel ami? Qui l'ont offensé, oui ou non? Ça correspond à Matthieu 5 combien? Matthieu 5, 44. Il est dit quoi? Priez vos. Il dit, aimer c'est quoi?
nonge c'est de faire du bien ya à ceux qui manere vous maltraitent, à vous maudissent. abramni namari amle Faire du kisiam bien pour manere ceux qui vous maltraitent. abramni namari amle Priez posia pour ceux qui vous font des choses. abramni kisim yam yinga Donc Dieu dit à Job, on avait la job je t'ai présenté à Satan nguli fo comme un satan homme parfait. waner zema soma Mais ça ne veut pas dire la parade ele que tu ne dois pas te repentir. faut pas siradan Si sem tu veux la guérison, wandat mara alors appelle tes amis là. bol fo zona ma Prie pour eux. pos fo zona manyinga Job dit, ah bon? ezo dawoto iye Ils sont venus me dire que j'ai péché. Ceux qui vous maltraitent, abramni namari amle priez posia pour ceux qui vous font des choses. abramni kisim yam yinga Donc Dieu dit à Job, on avait la job je t'ai présenté à Satan nguli fo comme un satan homme parfait. waner zema soma Mais ça ne veut pas dire la parade ele que tu ne dois pas te repentir. faut pas siradan Si sem tu veux la guérison, wandat mara alors appelle tes amis là. bol fo zona ma Prie pour eux. pos fo zona manyinga Job dit, ah bon? ezo dawoto iye Ils sont venus me dire que j'ai péché, j'ai commis adultère. mam solo J'ai dit, écoute-moi, moi je suis Dieu. mam ya Je ne wende change pas. Hein. ngumna Si tu ne pries pas pour tes amis là, ozamba yam sona ma alors tu vas partir à la maison. rehna mbu ma miri Tu pars à la maison. ona kulam C'est à toi de choisir. bene foto nyak fo ndat À toi de choisir. bene foto nyak fo ndat Ne creusez pas vos propres tombes, jeunes gens, jeunes femmes, kom puli la avec vos paroles négatives et le refus de pardonner. ra tunya menga ya Satan vous fait croire que vous avez raison, c'est faux. satan od men tam tediam tara Satan ko vous fait croire que vous êtes une victime, c'est faux. satan ne ban kisi yam baran na ba jiri Alors frères et sœurs, je vous en supplie, kota yam suguri ne vous victimisez pas parce que Satan n'a pas pitié de quelqu'un dans ça là. Il ne va pas avoir pitié et Dieu n'a pas pitié des gens qui refusent de pardonner. Il n'a pas pitié, Satan n'a pas pitié et le monde n'a pas pitié. Ça ne marche pas. satan ba zote nimban ra wenna mpana wabe dunia na mepana zo nimban ra hamande di badal ko suguri yam nan namas Nous tous nous sommes pareils. ton fanze mataba Nous nous offensons les uns les autres. il be da tabwa katfa Comment pardonner maintenant? wantura na ko suguri ma Si tu as fait poser un acte contre quelqu'un et tu l'as blessé face à face, osaman bumu pour ne zi pour neng neng le pardon, tu dois aller face à face lui demander pardon. sugura me neng neng fo tan ken ko sugura Parce que vous avez fait bagarre, baliam il a menti sur toi. ayaga fo sugu Tu l'as insulté, vous avez fait bagarre. fo toi la yam zabataba Donc, si Dieu te parle, wena man gomne fo va le voir, dis mon mon ami, nyanda je viens te demander pardon afia la mzo amwa et ko je te suguri pardonne. Ça suffit. lam ko la Il ne suguri faut pas aller setan wa commencer à discuter là-bas. rati wono kemwe Ça ne sert à rien. na fa da foye Ou bien au téléphone, wa téléphone ne tu n'es pas là, tu lui dis ça. tu faut toi ça Maintenant, moi ça si ce sont des choses que tu gardes dans ton cœur que la personne ne sait pas, ne parle pas lui dire. Si tu parles, tu vas ajouter les problèmes, mon ami. ha boum la fo kelen tan fo sur pour brat ko so fo nam passa yela Ne toi parle pas lui dire. rati yela Si tu as eu des mauvaises pensées sur quelqu'un, wanta tagajo ne su la personne ne sait pas. asaba kam mit fo tagasa Tu tagajo demandes pardon à Dieu ko so nam suguri d'avoir mal parlé, fo goma peut-être fâché contre lui. ko suguri kene Demande pardon à Dieu seulement. ko so nam suguri bala Dieu comprend. la ne Et wena dit mun aussi que la personne m'a fait du mal. Bon, elle semble ne pas savoir, mais Ça va, Seigneur, madame, oui. je pardonne à la personne. la wala kamila kota C'est fini. samba Ne pars pas te promener, la kengi dis à tout le monde ye ne ba fa que toi tu les as insultés. c'est yo tout fo Parce que quand ils vont te voir demain, Anya en train de parler à quelqu'un, tu as vu l'homme là, il est en train de nous insulter. fa gomne de alawa ya mamla le tout Tu crées un problème avec les gens. fo wata yelem ba wala Alors, yelem pa ne ba je ne vais pas aller plus loin que ça. mpana za zingi yiwa Le succès de Joseph, on le verra. le yena nanya Pourquoi Joseph a eu du succès? bon ta je nyere On le verra par la suite. ne mpo Alors, ce matin-là, woto yibe oba mon frère, ma soeur, bay pakla mabirawa ouvrons Matthieu 5 là, on va prier avec ça. Pour terminer. matenu na posa ne nemba Matthieu 5, matenu 44. pina la nas On va prier avec ça nam tikarem pos pour terminer. ntibase Et ça va t'aider. na songa la me Ça va m'aider, ça va nous aider. na songa mam na songa fo na songa fa Jésus fait un contraste entre lui et la loi de Moïse. Verset 43. Bon. Si vous n'avez pas ça, je vais le lire. Vous avez appris qu'il a été dit. Qui a dit ça? Moïse. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ah, autant de Moïse c'était comme ça.
Amui to amanda. Et tout le monde était content. Ne va faire sur nous Ah oui, quand quelqu'un fait du mal, on le hait. Non, non, c'est normal. Tout le monde aime ça. Ne va faire non arrêt. Voici que cet homme-là apparaît, verset 44. Et toi, tu n'es pas dans la maison de Moïse, tu es dans la maison de qui? Ah, donc ton maître n'est pas Moïse, ton maître c'est qui? Okay. Voilà, ton maître te parle maintenant. Il dit, mais moi qui? Je vous dis, aimez vos, bénissez ceux qui vous, faites du bien à ceux qui vous, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors maintenant, nous allons prier. Pose ta Bible, pose tout. Je vais conduire chacun ce matin, réfléchis. Pose ta Bible et ferme tes yeux. Il ne faut plus lire quoi que ce soit. Le Seigneur te dit, pourquoi mon enfant ne veux-tu pas pardonner à ton prochain? Alors que moi, le grand Dieu, je t'ai pardonné. J'ai pris toutes tes dettes et je te les ai remises. Je sais ce que tu ressens. Je comprends tes douleurs. Je comprends tes souffrances. Moi aussi j'ai souffert comme ça quand tu me tourmentais avec tes péchés et tes rébellions. Je n'avais aucun péché sur moi, dit ton Dieu. Mais pourtant, je t'ai aimé souverainement. Je t'ai béni souverainement. Et j'ai mis en toi ma vie. Mon amour est en toi par le Saint-Esprit. Alors tu as la capacité d'aimer en pardonnant. Alors je te demande ce matin d'exercer ta volonté pour pardonner et demander pardon. Et alors tu verras les grandes choses qui se passeront dans ta vie. Ne sentimentalise pas le pardon. Quand tu finiras, tu ne sentiras rien. Ou bien tu peux sentir un soulagement. Mais l'important n'est pas là. L'important est que tu as obéi à ma parole. Et par ton obéissance, ma main sera libre d'agir dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Ne lis pas mes mains par le refus de pardonner. N'essaie pas de raisonner, car ta vie en dépend. Ton avenir en dépend. Ton succès en dépend. Ta famille en dépend. Ta guérison en dépend. Ton entreprise en dépend. Ton mari, tes enfants en dépendent. Tes parents en dépendent. Alors, prie avec mon serviteur. Maintenant, vous allez prier, vous dites, Seigneur Jésus, je me soumets à toi et à ta parole.
Tu as dit d'aimer mon prochain et d'aimer mes ennemis. Ce matin, je décide volontairement, sans pression, sans égoïsme, de bénir cette personne qui m'a maudit. Bon, arrête-toi, dis son prénom tout doucement. Maudit veut dire mal dire, qui a mal parlé. Je vais lui faire du bien. Je sais que cette personne a des difficultés, mais je décide de lui donner cet argent. Je décide de l'aider. Seigneur, je décide cela. Dis maintenant avec moi, Seigneur, je décide aujourd'hui de prier aussi pour ceux qui m'ont maltraité ou maltraitent, pour ceux qui me persécutent. À partir de maintenant, je vais prier pour eux et je ne vais plus les laisser à eux-mêmes. Commence à prier pour eux maintenant en disant qu'ils reçoivent la faveur de Dieu. Si tu connais leur nom, dis cela. Que la faveur de Dieu soit sur leur vie. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Fais cela. Fais cela. Fais cela. C'est difficile. Ouvre ta bouche, fais-le. Fais-le. Satan, arrière de moi. Satan, arrière des enfants de Dieu. Arrière. Parce que tu veux les empêcher d'être bénis. Je te chasse, les démons, je vous chasse ce matin. Esprit de mensonge et de séduction, je vous chasse ce matin. Le peuple de Dieu est béni. Béni. Dites maintenant, Seigneur, j'ai fait cela et je compte sur ta grâce pour continuer à le faire. Car toi, tu produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et je veux être fille de mon Père qui est dans les cieux. Je te remercie ce matin. Et je reçois en retour la guérison, la délivrance, le succès, la prospérité, la victoire, l'unité de la famille, la réconciliation, la paix. Tout cela est mon partage, car j'ai décidé d'obéir à ta voix, à ta parole. Je l'ai pratiqué en sortant d'ici. Je vais continuer à pratiquer jusqu'à ce que pardonner devienne ma pratique quotidienne.